Attends, je viens de découvrir un genre de jeu qui s'appelle le roguelike. Tu penses que c'est un jeu avec des rogues partout? Comment ça? Bah un roguelike, un jeu comme ça, mais avec des rogues partout. C'est génial, non? Non, pas vraiment. Enfin, tu sais quoi, je vais t'expliquer ce que c'est que le roguelike, et en 3 minutes seulement. Le roguelike, c'est un sous-genre du jeu de rôle. Dans le jeu vidéo, la mort arrive assez souvent. Parfois c'est involontaire, parfois c'est causé par les ennemis, et parfois c'est nous qui la causons. La mort, c'est pas drôle. Donc, dans la plupart des cas, les développeurs font en sorte que ce ne soit pas trop embêtant. Dans Super Mario, tu reviens au point de passage. Dans Counter-Strike, tu reviens à la fin de la manche. Dans Stardew Valley, tu reviens à la maison. Ce qui change avec le roguelike, c'est que la mort est permanente, fréquente, et elle signifie l'arrêt de ta partie. Les niveaux sont générés procéduralement, ce qui signifie qu'à chaque partie, vous aurez des salles créées aléatoirement, et donc chaque partie sera différente de la précédente. Le roguelike est un sous-genre qui a déjà plus de 40 ans. Ses origines remontent au milieu des années 70 et connaît un vrai engouement avec ce jeu. Ce jeu, c'est Rogue, et il va poser les bases de ce qui va être le roguelike. Vous incarnez ce petit personnage qui va avancer de salle en salle et qui va affronter les monstres qu'il rencontre, tout en n'ayant qu'une seule vie. Le jeu aura un tel succès que, comme la plupart des jeux de l'époque, il va être copié, puis progressivement, il va commencer à disparaître dans les années 90. Ce n'est qu'au début des années 2000, et surtout en 2008, avec la sortie de ce jeu, que le roguelike va renouer avec le succès. C'est ce petit mineur qui va relancer ce genre perdu. Le roguelike devient alors le roguelite. Le roguelike n'est plus qu'un genre un peu étrange, où on recommence jusqu'à la victoire. Il peut se mixer avec tous les autres genres pour créer un autre univers. Encore faut-il que le roguelite s'exporte dans le monde. Et c'est là que ça arrive. Mon dieu, mais c'est super flippant! Mais pas du tout, c'est juste l'histoire d'un gamin qui doit fuir sa mère parce qu'elle a entendu la voix de Dieu qui lui a demandé de le sacrifier. Et donc... Ouais, ok, peut-être que c'est un peu flippant, ouais. The Binding of Isaac va avoir un succès fulgurant et inattendu. 6 mois après la sortie du jeu, et il dépasse déjà les 1 million de ventes. Et puis en 2018, et officiellement avec sa sortie en 2020, et ben il y a eu Hades. Ce jeu va apporter une forte narration à un genre qui semblait totalement hermétique à cause de l'aléatoire et de la mort permanente. Alors que le genre est encore sous-estimé par les grosses productions, le roguelite va connaître, grâce à Hades, sa consécration. Le jeu est encensé de partout. Hades, cette année-là, va faire concurrence aux jeux des plus grands studios. Et donc depuis 10 ans, le roguelike et son petit frère le roguelite est l'un des genres les plus créatifs du jeu vidéo. Le roguelite va se mélanger avec le platformer, notamment avec les excellents et français Dead Cells, Space Gladiators, ou encore Have a Nice Death. Avec le deck builder, comme dans Slay the Spire, White Frost, ou le très perturbant mais génialissime Inscription. Il va se mélanger avec le jeu d'action et de gestion, comme dans Cult of the Lamb, et même en jeu de rythme, avec Crypt of the Necrodancer. Pour résumer, le roguelike est un sous-genre du jeu vidéo qui a connu un petit succès dans les années 80 avant de disparaître, puis de revenir en haut de la scène, notamment grâce à Spelunky en 2008. Depuis, grâce à l'arrivée du roguelite, c'est un genre en évolution permanente qui a enfin connu ses lettres de noblesse grâce à Hades. Non mais ouais ok, c'est sympa tout ça, hein, mais si un jour on développe le roguelike avec le professeur Rogue, est-ce qu'on devrait appeler ça le roguelike?